C'est au cœur de la cacaoyère de Michael Ferrer qu'ils ont démarré leur journée. À l'initiative du Parc national de la Réunion, les agriculteurs du GI2E de Sainte-Rose, le groupement d'intérêt économique et environnemental, ont invité à l'occasion leurs homologues de Saint-Philippe. Au programme, visites, échanges et discussions autour de thématiques agroécologiques. La journée d'aujourd'hui, donc c'est un juste retour de ce qui s'est passé il y a un an. Donc il y a un an, on était accueillis par nos collègues de Saint-Philippe, du GI2E de Saint-Philippe. Et aujourd'hui, on les accueille donc sur notre territoire pour renforcer un peu plus nos liens, pour qu'on puisse échanger sur les difficultés et aussi sur les réussites qui nous animent en tant qu'agriculteurs. Donc l'idée là, c'était d'avoir un peu un match retour avec les agriculteurs du GI2E de Saint-Philippe qui viennent voir les agriculteurs du GI2E de Sainte-Rose, tout en ayant une journée orientée autour de la thématique du cacao en agroforesterie, parce que c'est une thématique qui intéresse les agriculteurs justement, avec certains qui peuvent être en transition vers des systèmes agroforestiers intégrant du cacao, ou d'autres qui ont déjà des cacaos en production. C'est le cas de Michael Ferrer. Installé sur les hauteurs de Sainte-Rose, il fait partie des pionniers de la relance du cacao réunionnais. C'est en 2010, nous avons cherché quelque chose pour diversifier la canne. Et nous avons parti voir le CIRAD, nous voulions mettre le bois pointu à l'origine. Mais le technicien a dit à nous que le Frédéric Descroix n'est pas adapté pour la zone. N'a pas une bon terroir pour le café. Et c'est là, lui a travaillé sur le cacao, il a fait des recherches, il a vu qu'il y a 200 ans de ça, on avait 200 hectares plantés dans l'Est. Donc il a relancé, il a cherché des pieds mers, il a fait une pépinière et de là, nous a parti après. 2013, première plantation. Des belles plantations qui sont malheureusement aujourd'hui menacées par les attaques d'un redoutable ravageur, le scolite. Le scolite, c'est un insecte, c'est un petit coléoptère. Il en existe une très très grande variété d'espèces. Et du coup, on en retrouve notamment sur les endémiques, les avocatiers, les caféiers, mais aussi sur les cacaoyers. Et ça crée des dégâts qui sont importants sur les fruits, puisque ça crée de la mortalité. Et ça crée aussi des dégâts sur les jeunes plants, puisque c'est des insectes qui mangent les matières ligneuses, donc tout ce qui va être plantes pérennes, type arbre. En fin de compte, le scolite, c'est un petit coléoptère, il attaque, il rentre dans les branches et il attaque il affaiblit l'intérieur, il affaiblit le cacaoyer. Et ça, c'est des pièges avec l'éthanol, l'alcool 90, avec de l'eau dedans, et il y a thiazote, il marche très bien. Et là, le souci là-dessus, c'est que le vent l'a enlevé l'eau, mais il limite très bien les coléoptères. Galtier, qu'on voit ça, on a envie de planter aussi. Moi, non, envie, mais chez moi, on n'a pas assez de sol pour planter ça. Ouais, non, m'y fera pas. Moi, mis 2 pieds juste pour avoir le cacao, mais non, chez moi, non, chez moi, on n'a pas assez de sol. C'est ça, comme Bonne Morel, il fait à côté, oui, ils en ont un peu de sol, moi, pas assez de profondeur, fait ça, moi. Là-bas, nous avons vu le piège pour les scolites. Ici, c'est Oui, ça, c'est piège pour la mouche des fruits. Ça, c'est une levure qu'on met dans l'eau et il attire les femelles, normalement. Et les pastilles attirent les mâles, les pastilles comme là-bas, ils attirent les mâles et ça là, le vieux attire les femelles. Ça c'est pour protéger les cabosses. Voilà, pour une protection pour les cabosses parce que quand les piqué, il fait des dégâts dedans quoi. On peut plus mettre en fermentation après. Le cacao que tu produis ici, il est valorisé à La Réunion même. Ah oui. Au début, nous avions travaillé avec un chocolatier de métropole, c'était pour la mise en place, pour savoir vraiment si notre cacao valait quelque chose. Et après, là maintenant, on travaille avec un chocolatier de la possession qui transforme toutes les fèves. La matinée de travail se poursuit avec une présentation de matériel de débroussaillage adapté aux terrains difficiles. La vitesse lente, ça peut être bien pour si l'herbe est très haute, très dense, pour laisser le temps à la machine et au moteur d'assimiler. Vitesse lente aussi pour des opérations délicates ou dans des zones où on n'est pas trop confortable. On n'est pas obligé de mettre la plateforme, on peut marcher debout derrière aussi. Pour faire de l'entretien, par exemple dans des vergers, exemple chez Monsieur Ferrer, dans les zones où il y a tout le palmiste. Comme c'est très précis, compact, on peut aller vraiment partout précisément et ça travaille vite surtout. On a une vitesse d'avancement à près de 8 km/h.
Donc avec un entretien régulier, on va faire le travail de 10 à 15 débroussailleuses dans le même temps, quoi. Il y a à peu près 2 mois, on l'avait utilisé là-dedans où l'herbe était légèrement plus haute que ça. Temps très humide, on avait pris beaucoup de pluie. Et ben franchement, premier passage au ralenti, le deuxième à 9. C'était impressionnant, il a fait tout le long en quelques minutes et c'était très efficace. Efficacité de la machine, mais également de la nature, avec la mise en place d'une parcelle d'essai en agriculture syntropique. Celle-ci vise à régénérer les sols et augmenter très rapidement leur fertilité afin de favoriser la croissance des plantes. L'agriculture syntropique, c'est une forme d'agroforesterie mais plus complexe. Donc nous, on a pu faire cette formation, le GI2E avec Bois Longtemps. Donc c'est 2 personnes qui sont venues pendant 3 jours donc former les agriculteurs du GI2E. Donc là, c'est une parcelle, on va dire, pilote parce qu'à La Réunion, c'est tout nouveau la syntropie, il n'y a pas beaucoup de parcelles mises en place. Donc là, il y a différentes bandes et l'objectif, en fait, c'est de jouer sur les successions chronologiques de cultures, donc d'associer différentes cultures dont les arbres, et chacune vont apporter des bénéfices aux autres. En fait, c'est quoi que les plantes communiquent entre elles quelque part ? Exactement, donc il y a un message hormonal. Quand tu tailles plusieurs plantes, ça envoie un message à toutes les autres qui sont autour de dire là, on est en période de taille, donc il va falloir faire de la croissance. Voilà. Apparemment, ça marche. On a vu, eux, ils nous ont montré des exemples, Amérique du Sud et tout ça. Et maintenant, ça commence à être appliqué à La Réunion. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer ce genre de manière de cultiver parce que ça fait quelque chose de beaucoup plus riche en termes de végétaux. Des végétaux, parfois indésirables comme les adventices, et qu'il faut pouvoir éliminer de sa parcelle afin de mieux la cultiver. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de vraiment bien le bloquer avec la mâchoire. Et après, vous faites levier. Et là, je pense que c'est lié au fait que, tu sais, s'il aurait été plus grand, j'aurais moins galéré. Si le sol, il est meuble. Mais même ça, il faudrait avoir ici un peu plus long pour avoir plus de portance. L'objectif, c'était de leur donner une clé pour, on va dire, se débarrasser d'espèces qui sont très embêtantes alors à l'échelle de La Réunion, mais à Sainte-Rose. Donc une espèce de lastrate plutôt herbacée, le tabac-bœuf, et une espèce de lastrate arbustible, le zaboca marron. Voilà, donc on fait une démo d'un matériel d'arrachage qui leur permet un confort de travail. Voilà, ça permet de soulager le dos en fait. Et en plus, on a distribué le guide que le CIRAD a fait à Devant Run 2 pour les aider dans la reconnaissance en fait, des plantes aussi. Voilà. Et surtout si tu laisses cette fine pellicule là où les pris ou les morts. Donc après, ça c'est un vieux rabot Gramoun. Tu raques, tout dépend parce que si ton tronc est tord, t'es baisé. Après tu vois, il faut que tu prennes un outil qui soit efficace et qui soit rapide, qui gagne à où le temps.